Très bien, aujourd'hui, on est toujours avec la convection forcée interne. Je vous rappelle le prérequis nécessaire et ainsi que la documentation utilisée dans la préparation de ces exercices. Livre de Saint-Gel Gajard, livre de Encropera et le livre de Frank Cray. Dans l'exercice 2, nous allons voir un cas de convection forcée interne avec la condition de flux constant à la paroi, c'est-à-dire un flux de chaleur constant à la paroi. Le coefficient inconnu, coefficient de convection, elle est connue, elle est égale à 5 mètres. Et on va traiter un cas d'écoulement turbulent établi. Donc, on veut chauffer l'eau pendant son écoulement dans le tube qui est là, le tube lisse, avec un débit de 0,1654 kg par seconde. Donc, on va utiliser une résistance électrique là, qui est enrobée autour du tube et qui va fournir un flux de chaleur surfacique constant qui est là. Donc, sous les conditions stationnaires et pour une surface extérieure adiabatique, on va supposer adiabatique, toute la chaleur qui est générée par la résistance qui est là, elle est transférée à l'eau dans le tube. C'est-à-dire, elle est transférée par convection à l'eau dans le tube. Bien. Pour un débit de 0,16, déterminer la puissance de ce chauffage, c'est-à-dire déterminer Q, ainsi que la température de la surface intérieure du tube, c'est-à-dire là, à la sortie. C'est-à-dire, voilà la surface intérieure du tube qui est là, surface extérieure. Nous, on va chercher la température de la surface intérieure, mais à la sortie, c'est-à-dire là. Eh bien, on commence toujours par présenter notre stratégie. Dans cet exercice, le coefficient de convection H est inconnu. Nous avons un cas de convection forcée interne avec la condition de flux de chaleur constant à la surface. Donc, on doit appliquer bien sûr les lois correspondantes. La connaissance des températures d'entrée et de sortie de l'eau, c'est un avantage pour nous parce qu'elle va nous permettre d'avoir, dans le cas permanent, le taux de transfert de chaleur Q point qui est égal à M, le débit massique, CP, T, exit, sortie, moins T, inlet, entrée. D'accord? Bien. C'est normal que les propriétés de l'eau, par exemple le CP qui est là, elles sont prises à la température moyenne, qui est égale à la température d'entrée, plus la température de sortie, divisé par 2. Donc, une fois on a le CP, on a les températures, le débit, on obtient la chaleur Q point, et à partir de cette expression aussi, puisque la chaleur c'est quoi? C'est le flux fois la surface. C'est un flux surfacique. Donc c'est un flux fois la surface. Donc on tire directement le flux par l'expression Q divisé par la surface d'échange qui est la surface latérale. C'est une surface latérale, donc c'est PdL. C'est clair? Bien. Donc le L, il est connu. Donc, automatiquement, le AS, il est connu. Donc, la température de la surface du tube en toute position est calculée à partir de cette expression. C'est normal. Là, le flux, c'est quoi? Le flux, c'est Q sur AS. Donc, Q, c'est H fois AS fois la différence de température. On le connaît. Donc, on peut tirer directement la température à la sortie, pour n'importe quelle position, elle est égale à la température moyenne dans le tube, c'est-à-dire au milieu, plus le flux divisé par H. H, le coefficient de convection qui est toujours inconnu. C'est clair? Donc, je reviens, si vous voulez, au schéma. Donc, T, S, là, d'accord, à la sortie, sur la surface, on peut le déterminer à partir de T qui est là, d'accord, qu'on appelle Tm, plus le flux divisé par H. C'est-à-dire là, on a appliqué la relation de transfert convectif de Newton. Bien. Donc la température Ts, elle est calculée à partir de coefficient H.
Donc, on doit le tirer, on doit le calculer. Le H, il est obtenu à partir du nombre de Nusselt par l'expression connue avec la longueur caractéristique qui est le diamètre dans le cas d'un tube. Le Nusselt, dans le cas de la convection forcée interne, il dépend du régime, le Reynolds, c'est-à-dire est-ce qu'il est laminaire ou bien turbulent. Il dépend aussi de la condition à la paroi, c'est-à-dire soit vous avez un flux constant ou bien une surface isotherme. Dans notre cas, nous avons un flux constant. Et le Nusselt dépend aussi de l'état de l'écoulement, est-ce qu'il est établi ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un établissement thermique ou non. Bien. L'établissement thermique dans le cas turbulent, puisqu'on est en train de, on va traiter le cas turbulent, il est donné par la longueur thermique, d'accord, égale à 10 fois le diamètre. C'est normal que une fois vous avez calculé le LT et on remarque qu'il est très inférieur à la longueur totale, donc je peux considérer que l'écoulement, cet écoulement turbulent, il est établi dans pratiquement toute la conduite. Sinon, c'est l'inverse. D'accord? Donc, si l'écoulement turbulent il est établi, on applique la corrélation de Dittus-Voltaire, qui est là, avec dans notre cas, le N, il est égal à 4, parce que nous avons un chauffage de fluide. L'eau, elle s'échauffe, d'après le schéma, elle s'échauffe de 15 à 65. Donc là, on est obligé d'utiliser le N égale 4. Si c'était bien sûr un refroidissement, on va utiliser N égale 3. C'est clair? Bien. Les hypothèses de notre calcul, l'écoulement il est permanent. Quand est-ce que l'écoulement il est turbulent? Pour une note supérieure à 4000, même des fois 10 000. L'écoulement, il est thermiquement établi. Donc, thermally developed flow, c'est-à-dire le coefficient de convection, il est constant. Très bien. Donc, on va analyser notre problème. À la température moyenne de l'eau, qui est égale à 40 degrés, les tables, elles me donnent les valeurs suivantes. C'est les propriétés qu'on va utiliser dans tous les nombres, nombre de Reynolds, nombre de Nusselt, d'accord? En plus, bien sûr, du nombre de Prandtl qui est là. Le taux de chaleur ajouté à l'eau pour la chauffer, c'est la variation d'enthalpie, c'est clair, c'est MCP delta T. Donc, nous avons le CP tiré à partir des tables. Nous avons le débit qui est donné. Nous avons les températures qui sont données. Et on trouve une chaleur de 34,6 kW. Connaissant la chaleur, je peux déterminer le flux de chaleur. Donc, le flux de chaleur surfacique, bien sûr, c'est des watts par des surfaces. Je divise, j'obtiens cette valeur. On va calculer maintenant le nombre de Reynolds pour vérifier le régime. Mais avant de calculer le nombre de Reynolds, on va calculer la vitesse moyenne qui est égale au débit volumique divisé par AS. Et là, bien sûr, il y a une étape que j'ai pas réalisée, c'est le calcul de débit volumique qui est égal au débit massique divisé par le ρ, c'est clair, d'accord? Divisé par la surface. Et là, remarquez bien que c'est la surface de flux, c'est pas la surface latérale. Il y a une différence entre la surface de flux, c'est-à-dire, par exemple, si vous prenez, par exemple, ce cylindre, le flux, il est calculé à partir de cette surface qui est là. D'accord? C'est cette surface. C'est AC. C'est la surface de flux. Mais le AS qui est là, c'est le AS que vous voyez ici dans l'expression de flux. Le AS, d'accord? C'est la surface d'échange. C'est la surface latérale qui est égale à PDR. Bien. Donc, la vitesse moyenne, c'est le débit volumique sur la surface de passage. Donc, c'est AC. Je trouve cette valeur. Le Reynolds basé sur la longueur caractéristique qui est le diamètre dans notre cas, ça va me donner 10 000. Et 10 000, c'est un nombre qui est très supérieur à notre valeur critique. Donc, je peux dire que l'écoulement, il est turbulent. Mais s'il est turbulent, je vais vérifier maintenant l'établissement thermique. Je vais appliquer l'expression de l'établissement thermique dans le cas d'un écoulement turbulent qui est égal à LT, d'accord, thermique, 10 fois le diamètre. Je trouve une valeur de 0,3 mètres qui est très inférieure devant la longueur de ma conduite, qui est 5 mètres. Donc, je peux dire que cet écoulement turbulent, il est thermiquement établi. Donc, je peux appliquer Dittus-Voltaire avec N égale 4. Je trouve
un Nusselt de 69,4, lequel il va me donner le coefficient de convection et directement j'applique la température de surface intérieure à la sortie du tube qui est égale à la température sur l'axe à la sortie plus le flux de chaleur, le flux, divisé par le coefficient de convection et je trouve une valeur de 115 degrés C.